Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, épisode 206. Aujourd'hui donc j'ai un entrepreneur qui spécialise donc en conseil en automatisation et intégration. Donc on va parler donc de 3 logiciels précisément qu'il utilise et qu'il propose à toute sa clientèle. Donc plutôt donc des e-commerçants, mais aussi donc des gens qui sont dans le service, des sociétés de commerce classique, de brick and mortar, qui ont des boutiques en France, au Canada, enfin un peu partout en francophonie. Donc voilà, c'est très intéressant. On a essayé de ne pas être trop technique et j'ai tenté d'avoir donc des cas concrets pour qu'on puisse comprendre l'intérêt, et j'ai même parlé un peu de finance pour que tu puisses avoir les prix en tête. Donc si c'est un type de service qui peut t'intéresser et pour améliorer l'expérience client. Donc je te dis à tout de suite, après avoir remercié le sponsor. Comment personnaliser donc les messages à tes clients grâce à Klaviyo, qui est donc mon nouveau partenaire. Donc c'est une plateforme de marketing pour les marques qui se concentrent sur la croissance dès le premier jour. Donc, grâce à Klaviyo, tu vas pouvoir développer ta marque avec des expériences personnalisées par email, par SMS, donc qui évoluent donc tous les jours. Comme tu connais le mobile, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. En quelques secondes, tu vas libérer la puissance du marketing personnalisé pour ta boutique Shopify. Avec Klaviyo et Shopify, tu peux commencer à envoyer des messages plus personnels et mieux ciblés en quelques secondes. Klaviyo collectera et stockera de manière transparente toutes les données pertinentes sur tes clients afin que tu puisses les utiliser pour offrir des expériences mémorables, générer plus de ventes et créer des relations plus solides avec tes clients. Pour t'inscrire gratuitement et tester la plateforme, va sur thierry-du6henry.fr/KLA. Donc thierry-du6henry.fr/KLA. De retour donc après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui donc j'ai Dominique Léger donc qui va nous parler donc de son dernier livre, donc automatisation plus intégration égale innovation. Il parle bien sûr aussi de sa société et des services qu'il propose, et donc tu vas comprendre l'intérêt de passer par ses services, par ses logiciels, enfin c'est pas ses logiciels mais logiciels avec qui il est partenaire, et comment il va pouvoir t'aider à avoir donc un meilleur service client, améliorer donc les premiers points de contact comme il dit souvent pour tes clients, et comment tu peux donc augmenter ton chiffre d'affaires et améliorer donc ton site et tout ce qui est parcours pour le client. Donc n'hésite pas à partager, à commenter et à poser des questions, c'est des questions, et à tester bien sûr les produits qu'on va te mettre donc dans le show note. Je te dis à tout de suite avec Dominique. Comment tu vas? Salut Thierry, ça va très bien et toi? Très bien, je suis très content. On est en fin d'année, on va parler d'automatisation. Quand on est en ligne, c'est toujours ce qu'on veut faire, mais bon, souvent, on essaie de le faire tout seul, c'est compliqué, et si on veut le faire par un pro, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de payer? Donc, tu vas tout nous dire, c'est toi l'expert. Tu as écrit un livre dernièrement, donc on va faire la promo de ton livre, et puis on va parler un peu de ce que tu fais, pour quel type de client, comment tu le fais, enfin, voilà quoi. Je te laisse te présenter. Parfait. Donc, je m'appelle Dominique Léger, puis comme probablement certains d'entre vous, je suis devenu entrepreneur par accident. En fait, j'étais directeur conseil en stratégie numérique pour une agence web basée à Montréal. Et puis, j'étais à la croisée des chemins. Donc, après mon expérience professionnelle en agence, j'ai débuté comme pigiste. On m'avait offert, dans le fond, de continuer à travailler avec certains clients de l'agence temporairement. Donc, c'est ce qui a donné le coup d'envoi à ma carrière entrepreneuriale. Donc, j'ai fondé en 2015 Verco, qui est une boîte de consultation, puis on se spécialise en automatisation marketing. Donc, on est partenaire avec 3 plateformes qu'on prend en charge. Donc, on aide nos clients à implanter et à optimiser les 3 plateformes, donc qui sont ActiveCampaign, Klaviyo et Omnisend. On travaille avec des clients principalement en e-commerce, donc la très grande majorité de nos clients sont en e-commerce, des boutiques de différentes tailles, donc ça va de solopreneurs jusqu'à plus grande structure, plus grosse structure. Et on travaille également avec des parcs d'attractions. Donc, des parcs d'attractions en Europe, aux États-Unis, au Canada, bien entendu, pour automatiser leur parcours client. Et finalement, également, on a des clients dans le domaine des services aux particuliers. Bon, parfait, donc je t'ai bien présenté, parce que c'est vrai que souvent, c'est pas un exercice facile. Donc là, tu l'as bien fait. Mais moi, je vais bizarrement te challenger tout de suite. Parce que je t'ai dit que j'ai déjà fait d'autres épisodes sur l'automatisation, et souvent quand on parle d'automatisation, donc là c'est bien, tu as parlé de plateforme un peu d'email marketing, mais on parle souvent de Zapier. Est-ce que toi tu passes par Zapier d'une façon ou d'une autre avec les 3 plateformes que tu as proposées, ou sinon c'est vraiment que tu fais que par la partie email marketing et tu rajoutes d'autres choses après? Parce que souvent ouais, c'est Zapier ou un autre, enfin parce que je suis pas un expert comme toi, mais souvent il y a Zapier quelque part.
Ouais, ben tu fais bien de le préciser. Donc, au niveau de l'automatisation marketing, je pense qu'on peut faire la distinction entre deux types d'automatisation. Donc, il y a les automatisations internes, donc plus internes à l'entreprise, où là, effectivement, on va être amené à utiliser des plateformes comme Zapier. Donc, je suis expert Zapier, donc certifié Zapier. Même si ce n'est pas dans notre offre de service. Donc, nous, notre offre de service, c'est beaucoup plus au niveau des automatisations externes, c'est-à-dire automatiser certains points de contact avec dans le parcours client. Donc, avec la clientèle dans le cadre du parcours client. Donc, pour certains cas spécifiques, on va être amené à utiliser Zapier. Mais dans la plupart des scénarios, on va vraiment automatiser le parcours client, donc à partir du premier point de contact jusqu'à la fidélisation. C'est un peu en fin de compte le début du tunnel de vente ou sinon le opt-in. Dès que la personne est en contact et après tout le chemin qu'elle va parcourir pour rentrer dans la structure. Exact, D'accord, exact. ok. Donc, c'est vraiment automatisation là, externe là, Ok, pour, bah dans ouais, le fond, communiquer avec les clients, les leads, les prospects. c'est plus clair alors. Donc, qu'est-ce que tu proposes précisément? Parce que là, on va me rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu automatises pour qui? Bon, tu l'as dit un peu le type de cible, mais qu'est-ce qu'on te demande en général et qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce que souvent, quand on est dans mon cas, imaginons que je suis un client, ben, je vais toujours penser à rentabilité. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je vais apprendre à faire tout seul? Ou est-ce que je passe par toi pour le faire? C'est toujours un peu la Mhm, crainte. Quand on a mhm, 10, 20 personnes, on a du cash, on dit on le fait. Quand on est mhm. solo, on se dit, ah, je sais pas, mon business, il marche, mais je vais dépenser un conseiller, ça coûte de l'argent, c'est un expert, c'est vrai. Et souvent, on n'a pas le mindset pour aller prendre un conseiller, quelqu'un qui va nous aider à le faire. Voilà. Mhm, mhm. Donc, nous, notre philosophie, c'est beaucoup d'aider les gens à apprendre à pêcher. Donc, c'est-à-dire qu'on veut les former pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Donc, on offre, par exemple, des forfaits d'implantation, c'est-à-dire que, bon, la plupart, en lisant la documentation des différentes plateformes d'automatisation, on est capable de faire l'implantation, on est capable de faire les réglages de base, on est capable de faire la migration de données, sauf que ça prend du temps. Et souvent, si on est entrepreneur ou même responsable marketing, on porte plusieurs chapeaux, on a plusieurs responsabilités. Donc, nous, on vient aider les entreprises à accélérer l'implantation. Nous, on fait uniquement que l'implantation pour les plateformes avec lesquelles on est partenaire. Donc, on est habitué, on est rapide et on est capable de mettre en place une plateforme euh, dont les réglages là, suivent les meilleures pratiques. Donc, en termes d'automatisation, en termes de segmentation également. Sinon, outre le volet implantation, on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Donc souvent là, c'est pour justement aider soit une entreprise ou une personne en particulier qui est bloquée, soit dans la migration, soit dans le cadre des automatisations. Donc la philosophie, c'est beaucoup d'accompagner les gens pour qu'ils soient le plus autonomes possible, peu importe la taille d'entreprise de nos clients. Là. D'accord. Donc, c'est un soutien. Et c'est un soutien qui est toujours, parce que là, tu as plus parlé en direction du court terme. C'est sur le court terme ou tu peux les suivre sur 1 an, 2 ans, un peu plus. Parce que souvent, des fois, j'ai vu des gens qui font de l'automatisation. Et ce sont des marketeurs que je connais en plus en France ou aux États-Unis. Quand je vais sur le site, je vois qu'il y a un bug. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas suivi, en fin de compte, et qu'il y avait un truc qui devait marcher à un moment. Et il y a un souci. Donc, est-ce que toi, tu suis cette partie-là ou c'est à eux de le faire? Non, on offre des forfaits là, d'accompagnement et de support. Donc, habituellement, pour le premier volet, donc si on souhaite implanter une des trois plateformes, c'est une période d'implantation là, qui est d'environ 4 à 6 semaines. Et ensuite, il y a une période d'accompagnement de 3 mois. Donc, on veut s'assurer que une fois que le client a les mains sur le volant, qui commence à utiliser la plateforme, qu'il n'y a pas de surprise, puis on est là pour aider là, pour la suite. Sinon, on a des forfaits là, d'accompagnement, d'optimisation qui, eux, sont sur le long terme. Donc, pour des périodes de 3 mois, 6 mois ou 12 mois, où là, on offre des rencontres sur demande, de l'accompagnement par un support, parce que ce qu'on voit aussi, nous, la très grande majorité là, de notre clientèle, bon, c'est une clientèle francophone. Donc, souvent, la documentation pour certaines des plateformes est en anglais, le support est en anglais. Donc, nous, on offre un accompagnement en français là, pour les clients qui souhaitent être accompagnés dans cette langue-là. D'accord. En général, donc c'est plutôt toi qui prospecte ou c'est comment on sait qu'on doit. Souvent, on veut automatiser, mais on ne sait pas quoi automatiser.
on sait pas qu'il faut mettre des processus parce qu'on fait des choses par habitude. Donc moi, je t'avais expliqué que j'ai fait un épisode il y a quelques années sur l'automatisation avec Zapier et d'autres éléments. Et à la fin de l'entretien, ben, on a discuté, hein, comme souvent. Et il me dit, bah, si tu veux que je t'aide, il faut que tu me fasses les étapes. Je dis, je sais pas. Et j'en fais tellement que je sais même plus ce que je faisais. Enfin, et comment toi tu les aides? Est-ce que c'est toi qui donnes des idées ou c'est eux qui viennent et ils peuvent automatiser un maximum de choses? Comment on fait pour savoir si on a besoin de le faire ou pas? Ouais. Ben, pour nos clients, donc comme je le disais tout à l'heure, on a des clients dans certaines industries, par exemple le e-commerce ou parc d'attraction. On a déjà un parcours client à leur proposer. Donc, on a déjà des automatisations à leur proposer, de la segmentation. Donc, c'est vraiment un clé en main à ce niveau-là. D'accord. Par contre, pour un entrepreneur qui souhaite automatiser ses processus, comme tu l'as souligné, ben, il y a des conditions préalables à l'automatisation. Donc, j'avais rencontré là, récemment un prospect qui travaillait dans le domaine de la finance et qui me contacte et qui souhaite automatiser tous ses processus. Dans le fond, il dit, moi, je perds trop de temps, je veux tout automatiser, je veux utiliser Zapier. Parfait. Donc, on discute, on continue à discuter pour finalement, je me rends compte que il y avait rien de standardisé dans la façon qu'il faisait les choses. Donc, dépendamment si c'était lui ou si c'était son assistant, c'est effectué là, différemment d'une fois à l'autre, ce qui rend l'automatisation très difficile. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des conditions préalables à l'automatisation. C'est la partie ennuyante, c'est la partie qui est moins le fun. Mais pour vraiment automatiser de façon pérenne, il faut d'abord documenter nos processus pour ensuite pouvoir les standardiser et les automatiser par après. D'accord. Et même si bon, ça peut-être un peu abstrait ce que je vais te dire, quel type de forfait que tu peux faire généralement? Je te donne un exemple d'un solopreneur de base, on va dire, parce que ça peut intéresser certains, et jusqu'à des grosses structures qui ont 10-15 personnes et qui ont plusieurs processus, on va dire. Quels sont les forfaits d'accompagnement? Euh, Bon, pour les plateformes avec lesquelles on est partenaire, donc par exemple, si on prend Klaviyo, qui est une plateforme très populaire là, au niveau du commerce électronique, du e-com, on aide des clients, des solopreneurs, jusqu'à, il y a des très grandes entreprises comme Decathlon qui utilisent maintenant Klaviyo. Donc, pour nous, la structure ou la taille de l'entreprise importe peu. Au niveau là, d'un forfait d'optimisation, donc le prix est différent là, si on parle d'un accompagnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Pour un accompagnement de 3 mois, on parle d'environ 1000 dollars par mois, ce qui comprend là, des rencontres sur demande, des ateliers de travail mensuels et le support et l'accompagnement. Donc, peu importe si c'est un employé, un solopreneur ou une équipe marketing, on peut les accompagner de cette façon-là. D'accord. Et est-ce que donc, même si, bon, l'avantage, en fait, compte de l'automatisation et tout ce qui est en net, c'est qu'on peut mesurer le coût, parce que là, je me dis, si quelqu'un qui se dit, ah, je suis solopreneur, j'ai 1000 euros, je pense qu'il faut qu'il ait un chiffre d'affaires de 6-7 000, même plus, parce que bon, ça correspondra à un peu moins de 10% de son chiffre d'affaires, même plus peut-être. Est-ce que pour lui, parce qu'il a besoin de mesurer, comment tu peux mesurer les résultats de ce que tu as fait avant et après? Est-ce que donc tu as un tunnel de vente, tu traques quelque chose pour savoir que ce que tu as automatisé est devenu rentable et l'a aidé, soit en gain de temps, soit en gain d'argent? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut mesurer? Oui, absolument, absolument. Puis, dans les 3 plateformes là, qu'on prend en charge, une fois qu'on fait l'intégration avec la plateforme transactionnelle, que ce soit Shopify ou Commerce, Magento, on est en mesure là, d'avoir une idée, là, pas une idée, mais un chiffre très précis sur le retour sur investissement, à la fois au niveau de l'automatisation ou du flow, c'est-à-dire qu'on a une idée des revenus générés par automatisation, mais également des revenus générés par mail qui sont envoyés dans le cadre de l'automatisation. Donc, par exemple, Klaviyo, nous, notre moyenne, puis on peut discuter ensuite de comment c'est comptabilisé, là, parce que quand on parle de chiffres, il faut savoir comment c'est mesuré. On parle de revenus générés provenant de Klaviyo notre moyenne, c'est autour de 27% des revenus générés pour les boutiques en ligne qui proviennent de Klaviyo. Donc, souvent, on va commencer à travailler avec un client où
le pourcentage des revenus générés par Klaviyo est sous la moyenne et on est en mesure de les accompagner pour qu'ils puissent avoir un plus grand pourcentage des revenus qui proviennent de la plateforme. Donc, tout ça est mesurable, ce qui permet là, à nous de proposer là, un retour sur investissement qui est quand même assez rapide là, si on suit là, les bonnes pratiques. D'accord. Donc, j'ai juste précisé que je n'étais pas sûr. Donc, tu as parlé des 27%. Donc, il y a un genre de données qui fait que si on est en dessous de gains provenant par Klaviyo quand on a un site e-commerce qui est en dessous de 27%, c'est pas bon. Il faut passer au-dessus. En fait, ce qui est recommandé, puis c'est différent d'une plateforme à l'autre, mais si on continue avec Klaviyo, donc Klaviyo recommande là, que les clients qu'on accompagne, que le pourcentage des ventes ou des revenus qui proviennent de Klaviyo soit d'au moins 20%. Donc 20%, c'est bon, 25%, c'est excellent. Et si on est capable là, d'augmenter encore plus le pourcentage, ben c'est encore mieux. Donc c'est de cette façon-là là, qu'on peut suivre le progrès, puis on peut suivre le retour sur investissement. Parfait, bon, j'ai mieux compris, j'avais un doute. Ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est l'avantage de travailler sur le net et d'avoir tous ces outils, c'est qu'on a de la donnée. Et en parlant de données, bon, je vais quand même arriver avant. C'est quoi le risque? Parce que souvent, là, on parle de technologie, c'est beau, c'est magnifique, mais on fait comme s'il y avait c'est toujours parfait, et c'est pas parfait. C'est quoi le risque de mettre Klaviyo, ces trucs-là, Active Campaign et autres? C'est quoi est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que ça peut être gênant? Ça peut troubler la structure? Parce qu'il faut soit le faire soi-même, soit dépenser. Enfin, c'est quoi le risque? Ouais, donc je vous dirais que le plus grand risque, c'est de créer ce que j'appelle un Frankenstein, c'est-à-dire de créer une bête d'automatisation où on perd le contrôle des différentes tentacules, des différents points de contact. Donc souvent, une erreur fréquente, c'est lorsque quelqu'un débute un processus d'automatisation et comprend tout le potentiel, toutes les actions qui sont possibles à l'aide d'automatisation, ben cette personne-là va créer une automatisation qui est compliquée, qui est lourde avec plusieurs points de contact. Et éventuellement, on peut perdre le contrôle là, des différentes actions dans l'automatisation. C'est-à-dire, on perd le fil de quel mail est envoyé à quel moment, on perd le fil de quel tag est ajouté pour quel contact. Donc ça, je dirais que c'est le risque là, que je vois le plus fréquemment. Sinon, ben c'est au niveau, puis je pense qu'on va y venir, là, tout ce qui est qualité des données. Donc, une automatisation une automatisation est aveugle, c'est-à-dire que peu importe la qualité des données, elle va exécuter une action à l'aide des déclencheurs et des données. Donc, c'est de s'assurer que les données à la base sont fiables, qui sont mis à jour régulièrement. Pour qu'ensuite l'automatisation puisse faire son travail et envoyer là, la formule cliché, le bon message aux bonnes personnes au bon moment. D'accord. Ok. Concernant, donc là, on a parlé de choses plutôt intéressantes qui peut-être des fois certains vont les perdre, mais donc on va pas faire un bond en arrière, mais on va faire plutôt par étapes. Comme ça, on va faire comme si j'ai des clients, j'avais un site e-commerce. Donc, quelles sont les étapes pour choisir la bonne plateforme d'automatisation et pour quel type d'entreprise? Est-ce que tu peux nous faire un schéma comme si on faisait un tuto là, et même si on n'est pas en visuel, mais ouais. Quelles sont les étapes, comment on fait, comment on avance? Oui. Le choix de la plateforme est super important. Première question, c'est vraiment d'un peu d'avoir une idée de l'expérience du business en termes d'automatisation et même en termes de communication là, dans le parcours client, c'est-à-dire d'envoi de mail, d'envoi de texto. Est-ce que c'est une entreprise qui fait ce genre de pratique-là de façon manuelle? Est-ce que c'est tout nouveau? Donc, en fonction là, de la maturité, là, je dirais, de l'entreprise, on va ensuite regarder la taille de la base de données. Donc, il va nous donner une idée de combien de contacts la plateforme doit prendre en charge.
Et en fonction de ces deux critères-là, souvent on est capable de recommander une plateforme. Par exemple, une des plateformes là, qu'on utilise qui s'appelle Omnicen, c'est plus une plateforme pour ceux qui veulent débuter, commencer à faire certaines automatisations de base en e-commerce et qui ont une petite ou moyenne base de données, c'est-à-dire entre 1000 contacts et 10 000 contacts. Par la suite, si des clients font déjà de l'automatisation, ont une bonne base de données, sont intéressés à pousser la machine un peu plus là, au niveau de la segmentation de l'automatisation, on va proposer là, une plateforme comme Klaviyo, qui est un peu plus poussée là, au niveau de l'intelligence artificielle, qui est plus poussée également au niveau des fonctionnalités de segmentation. Donc ça, c'est vraiment un exemple rapide dans le domaine e-commerce. Mais sinon, il faut vraiment là, commencer là, avec les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut automatiser, quelle étape du parcours client on veut automatiser. Et à partir de là, on peut commencer à regarder pour une plateforme d'automatisation. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est faut d'abord avoir un plan, faut d'abord avoir des processus pour ensuite choisir le bon outil et non l'inverse. Donc, ça, c'est une erreur aussi que je vois fréquemment, c'est-à-dire que on va choisir un outil d'automatisation parce que quelqu'un nous l'a recommandé ou parce qu'on voit un compétiteur qui l'utilise. Pour finalement se rendre compte que l'outil en question est mal adapté au type d'automatisation qu'on veut faire. Donc, toujours commencer là, avec les processus en premier pour ensuite choisir l'outil dans un deuxième temps. Je vais te poser une question qui, j'espère, c'est pas trop décalé, parce que tu as parlé de l'intelligence artificielle, même si souvent c'est pas vraiment de la vraie intelligence artificielle, mais ça doit ressembler. Parce que souvent on pense que c'est pour les grosses structures. Donc là, qu'est-ce que tu collectes comme type de données et qu'est-ce que tu peux faire avec? Parce que c'est vrai que là, on est dans le monde de la donnée. Moi, j'ai vu un article et j'avais fait une vidéo dessus, c'était comme dit, pas de données, pas de chocolat. Et c'est vrai que si tu as de la donnée, tu peux faire plein de choses, parce que tous les grands business en ligne qu'on connaît, Google, Facebook, ils nous ont sur la donnée. Hein. On fait des lois pour qu'ils nous laissent tranquilles, mais continuent à faire ce qu'ils font, et ils font très bien. Ils font ce qu'ils font et ça marche bien pour eux. Nous, à notre niveau, donc, j'ai l'impression qu'on peut le faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement et qu'est-ce qu'on a comme données et comment ça peut nous aider? Ouais, puis c'est maintenant, peu importe la taille de notre business, on a les outils à notre disposition pour proposer un parcours client qui est aussi bon ou même meilleur que les très grandes entreprises. Je prends l'exemple de Klaviyo, qui est dans les 3 plateformes là, avec lesquelles on travaille, qui est la plateforme qui est la plus avancée en termes d'analyse de données, intelligence artificielle. Eux, par exemple, proposent, après que la boutique e-commerce ait fait un certain nombre de transactions, eux peuvent proposer une date d'achat qui est prévue pour chaque contact. C'est-à-dire que si toi, Thierry, tu as acheté il y a un article il y a 3 mois, Klaviyo peut dire, Thierry, en fonction de son comportement, devrait faire un achat et le Klaviyo va proposer une date très précise. Il va nous proposer une date à nous, il va renvoyer un mail lui-même sans nous demander? Non, il va proposer une date à l'utilisateur. Ça veut dire en envoyant un email automatique? Oui, c'est si on l'active, cette fonctionnalité-là, donc avec un flow, on est capable de dire si la date prévue d'achat de Thierry est dépassée, on peut envoyer un mail 2 jours après, 3 jours après la date prévue d'achat. Donc, avec du contenu pertinent en fonction de ton historique d'achat, par exemple. Donc, on est capable de faire certaines prédictions, donc non seulement au niveau de la date d'achat, mais aussi de la valeur à vie du client. Donc, on va être capable de dire, Thierry, en fonction de comportements de consommateurs similaires, devrait générer en termes de revenus à vie pour la boutique, devrait générer X euros en termes de revenus là, à vie. Donc, on est capable de déclencher des automatisations à partir de ces données-là. On est également
capable de créer des segments. C'est-à-dire qu'on est capable de créer là, des sous-groupes de contacts en fonction de la prédiction de leur valeur à vie. Donc, si on sait qu'on a des clients dont la prédiction de valeur à vie est 2 fois supérieure à la moyenne, on peut les mettre dans un segment VIP et on peut communiquer avec ces gens-là de façon différente. D'accord, c'est super intéressant. Ça, je savais pas. Et donc, un truc qui est bien, parce que moi, j'ai travaillé un peu dans le domaine donc, de la data. Et donc, je me pose la question, par rapport à ce que tu viens de me dire, est-ce que il faut tout laisser à Klaviyo et à ActiveCampaign et Omnisend, ou il faut rajouter, parce que comme tu as la donnée, passer par un vrai système de data. Je vais pas citer les noms, parce qu'on a deux groupes français qui sont intéressants. Data, je dirais pas le nom, donc les deux s'appellent data. Est-ce que donc il faut peut-être dans ces cas-là, même si c'est pas ton expertise, rajouter un autre logiciel de data qui va faire un data lake, enfin tout ce qui est truc un peu technique, ou est-ce que comme ça suffit? Il n'y a pas besoin de rajouter un autre élément de spécialement data. Ou même passer, parce que j'ai même travaillé pour eux à un moment avec parce qu'on ne sait pas, Microsoft aussi le fait. Microsoft a des structures par rapport à data, donc voilà, mais des systèmes un peu plus complexes avec Outlook et tous les systèmes qui sont un peu techniques, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup, ou sinon on reste sur le logiciel de base et ça suffit? Ça dépend des sources de données, ça dépend du nombre d'intégrations. Donc, par exemple, si vous êtes un solopreneur qui vient d'ouvrir une boutique Shopify, vous avez une source de données transactionnelle qui est votre source principale, qui est votre boutique Shopify. On peut brancher la boutique dans Klaviyo très rapidement et on a ce qu'il faut pour faire de la segmentation et même si vous avez suffisamment de transactions, d'activer le modèle de prédiction dont je vous parlais. On a d'autres clients où il y a plusieurs sources de données, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de vente. Donc, on a des points de vente en boutique, on a des points de vente en ligne, on a des systèmes de réservation pour des soins, par exemple. Donc, on a un éventail de données où là, c'est recommandé là, d'évaluer les options en termes de CDP, là, Customer Data Platform, ou comme tu disais, d'un data lake, pour que ces données-là soient traitées, formatées, et éventuellement, on peut les pousser vers un Klaviyo. Donc, Klaviyo et ActiveCampaign et autres sont capables d'ingérer des données là, provenant de différentes sources, différents types de données. Donc, à ce moment-là, on peut recevoir les données d'un CDP, par exemple, une fois que les données ont été traitées, formatées, une fois qu'on a également identifié le contact ou le client, parce que il faut l'associer à Klaviyo, il faut associer la donnée à un contact. Donc, une fois que ce travail-là est effectué, Klaviyo arrive là en bout de ligne pour recevoir ces données-là. Et le but de Klaviyo, c'est de mener des actions avec les données qu'il reçoit. Donc, mener des actions de vente et de marketing. Donc, il intervient vraiment là, au bout de la chaîne des données, si on veut. D'accord. Donc j'ai l'impression que c'est ton outil préféré, parce que on a plus parlé de Klaviyo que ActiveCampaign ou Omnisend, donc comparé aux trois, c'est quand même le plus puissant. C'est intéressant. Étant donné qu'on a beaucoup de clients en e-commerce, c'est une plateforme là, qui a connu quand même une croissance fulgurante. C'est une plateforme qui est également très très flexible au niveau justement de l'ingestion des données. Au niveau d'ActiveCampaign, ActiveCampaign offre une très, très grande flexibilité au niveau de l'automatisation. On va recommander souvent ActiveCampaign pour des entreprises de services, donc consultants, agences. On a par exemple une chaîne de soins esthétiques qui offre là, des soins à des particuliers. Klaviyo va être, pas Klaviyo, mais ActiveCampaign va être un très bon outil. L'avantage d'ActiveCampaign également, c'est qu'il offre un CRM de vente, je dirais, plus conventionnel. Donc, en plus de la capacité d'automatisation, ActiveCampaign permet de créer un pipeline de vente avec différentes étapes où on est en mesure là, de visualiser le processus de vente. Donc, pour des processus qui ne sont pas 100% numériques, où on doit, par exemple, effectuer des appels, on doit aller rencontrer un prospect,
Donc, dans des cas de figure comme ça, on va proposer ActiveCampaign là, qui nous permet de bien se débrouiller avec la vente en ligne, mais également d'avoir un CRM plus conventionnel pour les points de contact non digital, je dirais. Donc plus offline ou brick and mortar, comme on dit. Exactement, exactement. Bon, on a bien développé, donc on va quand même revenir sur la partie interne du livre, parce qu'on n'a pas parlé trop enfin, on a parlé un peu d'innovation, mais bon, le livre, c'est quand même automatisation plus intégration égale innovation. Donc, tu vas nous donner, en fin de compte, les infos, en comment on peut... Enfin, tu me l'as un peu dit, mais là, on va finir sur le dessus. C'est une partie de ton chapitre, donc comment faire pour faire coexister innovation et automatisation. Ouais, donc l'idée derrière le livre, c'était dans le fond une question très simple que je me suis posée. Donc ça fait plus de 15 ans que je travaille là, en marketing numérique. J'ai travaillé avec différentes entreprises, mais également différentes structures, donc des ONG, des organismes publics, des entreprises privées. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui distingue les entreprises qui offrent une très bonne expérience client des autres? C'est quoi la recette? C'est quoi les éléments qui leur permettent de jouer sur un autre terrain de jeu? Puis c'est là qu'est venue l'équation qui est le titre du livre, qui est automatisation plus intégration égale innovation. Donc, automatisation, c'est la somme de la documentation plus la systématisation. Donc, ensuite, l'intégration, c'est la somme de la sélection, donc sélection des outils et propagation des données. Donc, deux sujets là, qu'on vient de discuter. Et lorsque ces éléments-là sont réunis, on est en mesure d'innover. Puis lorsqu'on parle d'innovation, on parle d'innovation de procédés, c'est-à-dire offrir une expérience client qui est nouvelle, mais également une expérience client qui est répétable et fiable. Donc, l'automatisation permet, parce qu'il y a plusieurs business qui peuvent offrir une bonne expérience client, mais le défi, c'est de toujours offrir une expérience client, peu importe si on doit servir 5000 clients ou 5 millions. Et donc, la technologie là, permet d'automatiser les processus pour avoir des points de contact dans le parcours client qui sont prévisibles, qui sont récurrents, qui sont répétables. Et donc, ça en soi, ça crée une innovation là, dans les procédés de l'entreprise. Ok, bon, mais parfait. Je mettrai les liens donc, pour que les gens aillent prendre le livre, aillent te consulter hein, pour les trois outils dont tu viens parler. Avec aussi, je t'ai parlé de Zapier indirectement, mais c'est pas ton but, on va dire. Avant de partir, donc, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, je vais te poser quand même la question, parce que souvent, elle est un peu bizarre, mais bon. Quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement? Ouais, en fait, c'est une très, très bonne question. Ah, merci. Puis, tu vas probablement pas aimer ma réponse. Écoute. Je me vois mal. Je rêve pas de commencer un autre business. Ce que je rêve, c'est de continuer à améliorer le business que j'ai fondé. Puis je pense que la clé là-dedans, c'est vraiment d'être concentré, d'être focus sur un projet. Donc, ma réflexion va très rarement là, vers d'autres projets de business. Donc, j'ai pas de bonnes réponses à te Non, donner. c'est une très bonne réponse parce que l'épisode que j'ai fait avant toi, qui est sorti avant, où je parle à un jeune entrepreneur qui fait plein de business, qui était comme moi un peu dispersé, un peu trop, comment c'est, multipotentiel, et je lui confirme que plus tu prends de l'âge, plus tu comprends qu'il faut se focaliser et faire grossir ce que tu as, qui est bien déjà. Tu as de la chance d'avoir juste ce qui marche bien, donc il faut le faire grossir, puis après tu verras. Mais souvent tu veux disperser, tu as plein d'idées, et c'est pas bien. On croit que c'est bien parce qu'on est souvent entrepreneur, on a plein d'idées, on a plein de trucs, mais il faut apprendre à faire comme dit Warren Buffett, savoir dire non et se concentrer sur un truc bien, le faire très très bien, et ensuite tu peux aller sur autre chose. Voilà. Donc en fait, tu as très bien répondu. Voilà. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Au niveau de, si j'avais identifié une expérience, je pense que ce serait le processus justement de publication du livre. Donc pour moi, ça a toujours été un objectif de carrière. Puis comme je le disais, là, j'étais pas nécessairement, j'avais pas prévu faire carrière comme entrepreneur. Mais j'ai toujours eu de l'admiration là, pour les gens qui
qui écrit un livre. Donc, la publication du livre est probablement une des meilleures expériences. Sinon, au quotidien, ben, ce qui me motive, ben, c'est de voir justement la transformation chez nos clients, donc de voir justement l'amélioration au niveau des revenus générés par les différentes plateformes d'automatisation, de pouvoir les aider dans cette transformation-là. Je te dirais que c'est au quotidien, c'est la meilleure expérience. Puis c'est ce qui me pousse à continuer. En plus, c'est pour ça que t'as pas besoin de rêver de d'autres business, parce que tous les jours, t'es dans d'autres business indirectement. T'es pas dedans, c'est pas ton business, mais tu vois d'autres business, donc tu vois un peu le processus, et que c'est comme si tu vivais dans le business. Donc, c'est comme un investisseur qui met de l'argent dans un business et qui est pas le sien, mais bon, voilà. Très bien. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je pense que le meilleur levier, en tout cas pour moi, ça a été tout ce qui est croissance personnelle, mindset, parce qu'on a beau parler là, d'automatisation, certains de tes invités vont parler d'investissement, de création de contenu, mais pour être en mesure de faire tout ça, il faut avoir le bon mindset, c'est-à-dire il faut avoir la discipline, il faut avoir la capacité d'être confortable dans des situations qui ne le sont pas en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment la croissance personnelle a été le meilleur levier pour la croissance en affaires. Bon, je pense que tu vas peut-être aimer la seconde question, la prochaine question plutôt. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Peut-être en lien avec les thèmes qu'on a parlé aujourd'hui. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Lui qui m'a marqué s'appelle The One Thing, qui est yes. The One Thing passé à l'essentiel. Donc ça revient un peu à l'idée là qu'on. C'est Gary Keller, je crois, comme ça. Exact. Ouais, Gary Keller. Donc c'est vraiment un peu là comme je disais, d'être focalisé, d'identifier une priorité, d'identifier quel est le domino qui va faire tomber les autres pour pouvoir avancer. Puis je pense que on vit dans un monde avec tellement de distractions, on est tellement porté à être réactif que d'avoir un livre avec une feuille de route pour nous montrer comment on peut être proactif et comment identifier la priorité qui va faire avancer notre entreprise, pour moi, ça a été quand même assez marquant. C'est un livre qui est quand même très, très facile à lire, rapide à lire également. Facile à lire, sinon vous pouvez moi je l'ai lu en audio, donc je l'écoute en audio, et sinon je mettrai même le lien du podcast qu'il a fait avec Tim Ferriss il y a un an, je crois. OK. Qui est super intéressant. Bon, malheureusement, you have to do speak English, mais c'est pas grave, hein, il faut apprendre. Hein. Oui. Et donc sinon, non, il est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment quelqu'un de très ambitieux, pas mal. Donc t'as dit, t'avais aussi d'autres livres à donner? Oui, je t'écoute, peut-être en lien avec l'automatisation, un livre qui s'appelle The Checklist Manifesto. Qui a été rédigé par un chirurgien et qui démontre les différents avantages de se doter de checklists, donc de documenter ses processus pour faire face à la complexité. Donc, il prend comme exemple, bien entendu, les pilotes d'avion, probablement le métier là, qui a popularisé les checklists. Donc, les pilotes d'avion se servent de checklists pour faire tout, même s'ils les ont fait à plusieurs reprises. Même chose également dans le domaine de la médecine. Donc, des choses aussi simples que comment bien se laver les mains avant d'aller dans le bloc opératoire. Donc, il donne plusieurs exemples qui, dans le fond, démontrent là, à quel point le checklist ou la documentation des processus permet d'avancer plus rapidement, permet de mieux se structurer. Donc ça, c'est un livre qui m'a marqué également. Ok. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Que je rêve d'avoir ou que je rêve d'améliorer ou de développer davantage, ça serait la capacité d'apprendre plus rapidement. Donc, j'adore apprendre. Je pense que c'est quand on travaille avec dans le domaine technologique ou même comme entrepreneur, d'avoir une soif d'apprentissage, c'est super important là, dans l'évolution. Par contre, quand j'apprends, ça me prend un certain temps. Donc, j'aime de comprendre, j'aime de bien saisir les différents contextes.
Donc, ça serait de pouvoir, là, il y en a par exemple qui sont capables de faire du speed reading, sont capables de lire un livre. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Parce que moi, je me suis inscrit à la formation et je l'ai pas fini malheureusement. Donc, j'ai commencé à apprendre avec l'un des collègues de Jérôme Brau que j'avais invité sur mon podcast. Et bon, je suis passé sur une autre formation, ça c'est le problème. Mais bon, la formation est à la vue, donc j'ai mis à mettre. Mais il y a des bonnes techniques. Après, il faut juste être focalisé et avoir le temps parce que ça t'apprend aussi à te concentrer parce que tu peux pas lire vite si t'es pas concentré. Donc, bizarrement, ça apprend plein de trucs, des maths, t'apprends aussi à jongler. Je me suis dit, c'est quoi le rapport? Il faut qu'on t'apprend à jongler avec 3 balles. Ça t'apprend à te concentrer. C'est super. En fin de compte, c'est ça, comme t'as dit, c'est pour apprendre rapidement et devenir plus futé, on va dire. Donc, c'est pas mal. Réellement, je te conseillerais la formation de Jérôme Moirot, ou il y en a d'autres, et qui sont très intéressants. Merci pour la recommandation. Ça m'intéresse. Puis heureusement que la technologie nous aide un peu là, on peut à écouter des résumés de livres, des choses comme ça qui nous aident à aller un peu plus vite, mais je pense que speed reading ou d'autres techniques là, d'apprentissage, ça pourrait être super utile. Ça peut aller plus vite. Oui. Eh bien, Dominique, grand merci. Merci à toi, Thierry. Merci pour l'invitation. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.